Bonjour à vous, on va parler d'un scandale sanitaire une fois de plus, alimentaire. Le thon en boîte, on va dire tout le monde en mange, c'est pratique, on stocke ça dans le placard, il n'y a rien dans le frigo, on ouvre une boîte de thon, les enfants aiment ça, les adultes sont habitués à ça, et donc ça passe partout, on en trouve partout dans le monde. Ça coûte moins de 2 euros et c'est protéiné, on met ça avec trois bouts de carottes, un peu de vinaigrette ou de mayonnaise et c'est parti. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est connu, mais là qui est suramplifié par une étude faite de manière indépendante. On est obligé maintenant de préciser étude indépendante, et on verra pourquoi, qui montre que 100% des boîtes de thon du commerce dépassent les seuils toxiques de présence de mercure. Alors le mercure, c'est un métal lourd et qui est un neurotoxique, c'est-à-dire qu'il va agir de manière toxique sur le système nerveux en créant des troubles à haute dose comme Alzheimer, Parkinson, voire même l'épilepsie. Enfin bref, ça peut dégrader l'ensemble du système nerveux. Ça va être ciblé selon le terrain et le particularisme de chaque individu et le seuil de tolérance, bien entendu. Et après, ça va se symptomatiser sous diverses formes selon l'âge, les antécédents, etc., etc. Mais le système nerveux, c'est quelque chose qui, en gros, c'est la colonne vertébrale de toute la structure humaine. Donc il a deux branches, le système sympathique, donc l'action, et puis le parasympathique, le fait de freiner ces actions-là. Donc nous sommes dans une société où il y a énormément de sympathique, et en fait on devrait attendre le temps de plus se reposer, d'être sur le parasympathique qui rééquilibre l'ensemble des processus autonomes du corps, pour fonctionner correctement. Et donc là, ce neurotoxique, quand il est trop présent, il va favoriser l'apparition de symptômes tels que j'ai nommés. Et donc là, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que c'est pas une boîte de thon, c'est pas une marque, c'est pas un fabricant, c'est pas un distributeur, c'est 100%. Donc ça veut dire quoi? Que les études apportées, on pourrait dire, sont fausses. Non, elles sont manipulées. Il faut utiliser les termes corrèles. Donc il y a eu de la corruption. Et comment ça se passe au niveau des évaluations sanitaires? Vous avez plusieurs éléments qui sont mis sur le marché. Des dizaines et des centaines de milliers de choses. Dès qu'il y a une variante, ça doit passer un protocole sanitaire. Et donc, si tout ça va être uniquement des agences gouvernementales qui les labellisent, ça prendrait des années. Et donc, pour faire plus simple, on demande aux fabricants eux-mêmes, quel que soit, que ce soit un produit phytosanitaire, agroalimentaire, peu importe, de produire une étude et de la soumettre à un comité de surveillance qui va tamponner. Alors, deux biais par rapport à ça. C'est que si je suis fabricant, là j'importe du thon, j'importe du thon. Je trouve un bon bateau de pêche, bien dégueulasse, sous pavillon maltais, qui ne paye pas d'impôts, avec des employés lituaniens, et puis un capitaine qui est moldave. Et hop, c'est un peu ça qui se passe. Et puis on l'envoie dans les mers où il y a du thon. C'est plus ou moins légal, on pêche au gros fil, au petit fil, on s'en fout, personne ne regarde trop. Et un petit billet au douanier s'il faut. Et donc ça, c'est sur mon bateau usine, ça part. Et donc si je suis la personne qui a loué les services du bateau sous pavillon maltais avec l'équipage de l'Europe de l'Est, je vais dire, je vais demander à un labo, donc là il faut que ça soit un labo européen, parce que je veux le vendre sur le marché européen, donc je vais prendre peut-être un labo espagnol. Et puis le labo espagnol, je vais dire, en fait moi j'ai une filiale aussi où je fais du maïs, où je fais pas mal de choses, voilà. Donc je peux potentiellement t'amener beaucoup d'analyses tous les ans. Ah ouais, c'est intéressant, on pourrait peut-être discuter. Alors le devis c'est combien? Le devis c'est pour l'année 250 000 euros pour toutes les analyses, les contre-analyses, et puis le fait de d'accord, ok. Et donc je ne vais pas discuter le devis. Et je vais pas discuter le devis, je vais inviter la personne au restaurant, lui dire pour les contrats, peut-être que vous pourriez venir à Malte, là où il y a le siège de mon entreprise, puis venez avec votre femme, puis venez avec vos employés, puis prendre un petit hôtel sympa. Puis vous avez vu qu'à Malte, il y a des beaux spots de plongée, restez, puis je vous offre la plongée. Et puis en bonne entente, et puis j'ai un ami aussi qui lui a besoin de faire des études, je vais vous introduire, peut-être qu'on pourra manger ensemble, voilà, bref. Et du coup, je peux peut-être te dire aussi, mon entreprise elle est florissante, peut-être que vous seriez intéressé, mais à titre personnel, pas au niveau de votre entreprise, d'investir sur quelques stop auction ou actions. Je vous les ferai pas cher, voire je pourrais même vous en offrir. Et donc, le gérant du cabinet d'analyse, du laboratoire d'analyse, peut-être qu'il sera influencé par ces merveilleux cadeaux, puis cette sympathie naturelle, spontanée, et altruiste du mec qui détient
la société de mise en boîte. Et donc peut-être que les études seront biaisées et peut-être que les virgules seront déplacées, ce qui fait que quand on va produire, le laboratoire indépendant va envoyer les résultats de ses analyses à un organe européen d'autorisation de mise sur le marché. L'organe européen va dire « Ah ben c'est un laboratoire indépendant, il certifie que ça peut être mis sur le marché, paf, monsieur Bidule, vous pouvez me mettre vos boîtes de thon sur le marché. » Voilà comment ça se passe. Là on dit oh, « quand même, Fabien, t'abuses, hein, c'est quand même... c'est ce qui se passe, hein. Allez voir la présence des lobbies, il y a beaucoup de reportages, y compris sur Arte, sur les lobbies à Bruxelles, c'est phénoménal, hein. C'est absolument phénoménal. Et donc on se retrouve avec énormément de choses qui ont des autorisations sur le marché, de mise sur le marché, et qui ne sont pas du tout dans les normes. Et donc c'est uniquement quand il y a des groupements de personnes, souvent des victimes, hein, ou des associations de consommateurs indépendants, s'ils ont des budgets, ils font analyser. Et là, pour le cas du thon, on se rend compte que 100% des gens sont contaminés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne faites pas confiance à un industriel, ne faites pas confiance aux autorités sanitaires, ne faites pas confiance à un cabinet d'analyse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une corruption systémique à tous les niveaux. Et du coup, derrière cette filière dégueulasse de l'exploitation du thon, on se rend compte que c'est gangréné partout. Et donc, on va se dire, les polluants toxiques, par exemple, on vous dit, non, l'eau du robinet, vous pouvez la boire. Mais en fait, on change les seuils de manière systématique. Et on va choisir de ne pas analyser certaines choses d'une année à une autre. Et donc là, il y a des associations, des laboratoires indépendants qui ont analysé l'eau en disant en fait, c'est 90% de l'eau des rivières qui n'est pas consommable, et même l'eau du robinet n'est pas consommable, et il ne faudrait pas se baigner dans plus de la moitié des rivières en France parce qu'il y a des alcaloïdes toxiques, parce qu'il y a des résidus de pesticides, en fait, de produits phytosanitaires qui sont extrêmement toxiques. Et donc ça pose question sur la confiance qu'on accorde aux autorités sanitaires. Donc globalement, si on reprend l'exemple spécifique du thon, en fait c'est très simple, c'est que le thon est au-dessus de la chaîne alimentaire. Chaque fois qu'un animal dans la chaîne alimentaire va manger un autre animal, la toxicité présente dans l'animal qui va être mangé va être surconcentrée dans l'animal qui va le manger. C'est algorithmique. Et donc, c'est exponentiel, et donc c'est 10 puissance 1 à chaque fois. Et donc, le thon va avoir 10 000 fois plus de concentration que le tout petit poisson au départ, qui va être mangé par un plus gros poisson, il va être fini par être mangé par le thon. Et donc, il va y avoir une surconcentration de quoi ? De produits toxiques présents dans les mers et les océans, qui sont relargués par les industriels. Et donc c'est toujours pareil, très particulier quand on voit qu'il faut passer à la voiture électrique, quand on sait que 8 des plus gros super paquebots du monde polluent plus que l'ensemble des voitures sur la planète. Mais il n'y a pas de réglementation, parce qu'évidemment ces gens-là ont des sommes d'argent considérables pour venir faire du lobbying. Il ne faut pas dire corruption, hein. Lobbying c'est comme évasion fiscale, c'est optimisation fiscale. C'est différent, c'est les petits néologismes. Donc le lobbying c'est corruption propre, en gros. Et donc on va rincer un peu tout le monde, ce qui fait qu'on s'en fout que les super paquebots viennent de Chine chargés de conteneurs. Ça va plus polluer que la mobilette du petit voisin. Moins pollué, pardon. Et donc du coup on est face à ce paradoxe-là, c'est que ces bateaux polluent énormément, il n'y a pas de réglementation, ils peuvent même dégazer au large, il n'y a quasiment personne qui est condamné. Et de l'autre côté, les poissons qui vont être imbibés de cette pollution vont être surchargés de toxines, et donc de toxiques, pardon, et ça va empoisonner le consommateur, mais vu qu'on va pouvoir faire du lobbying aussi près des laboratoires et des commissions gouvernementales ou transnationales, eh bien ça passe. Donc méfiez-vous et surtout occupez-vous de votre santé, pensez à vous dépolluer. Là, il faut ce qu'on appelle des chélateurs. Donc si vous mangez des poissons, prenez ce qu'on appelle des chélateurs de métaux lourds. Dans le tractus intestinal, ne cherchez pas à déloger ces métaux lourds, cherchez à ce qu'il n'y ait pas de fixation et que ça ne passe pas la barrière de la muqueuse intestinale. Donc ça va être des cyanobactéries comme la spiruline, la chlorella ou l'algue clamate, surtout la chlorella. Et donc d'en consommer quand vous prenez du poisson pour que dans le tractus intestinal, il y ait une captation de ces toxiques, le plomb, le mercure, pour que ça soit renvoyé dans les fibres des selles et que ça ne passe pas dans le milieu sanguin. Ça, c'est le seul conseil. Et puis, régulièrement, dépolluez-vous, détoxifiez-vous, faites du jeûne, faites des monodiètes, faites des cures de jus, prenez des plantes pour vous détoxifier, parce que vous n'êtes pas certain que ce qui circule dans l'air, dans l'eau et dans vos végétaux et dans vos aliments de manière globale soit sans innocuité pour votre santé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, prenez soin de vous et à très vite.